Salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne et bienvenue aussi pour votre guidance pour l'été 2020. Donc on va faire une petite guidance en commençant par le psychologique, le mental, un petit peu on va voir les vies intérieures, votre mission de vie, etc. Ensuite on fera le général et on terminera à la fin par le sentimental. Donc j'espère que vous allez bien mes amis, on va commencer tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Alors, donc là, nous allons faire les cancers. Donc, bienvenue à vous les cancers en signe solaire ascendant, mais aussi en signe lunaire. Je rappelle encore et toujours que c'est une guidance qui est générale, qui ne pourra pas forcément parler à tout le monde, étant donné que ce n'est pas personnel, c'est collectif. Après, vous pouvez avoir un message au début et puis le reste ne vous parle pas, même si j'essaye que tout soit un petit peu cohérent. Voilà, en tout cas, si ça ne vous parle pas aussi dès le début, n'hésitez pas aussi à continuer un petit peu à regarder la vidéo pour voir si vous avez quelque chose à prendre. Et si vraiment rien ne vous parle, vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Allez les cancers, on va voir un petit peu comment va se passer votre été. Pour ceci, on va commencer par l'énergie de votre été. On va utiliser pour ça les arcanes majeures du tarot, l'histoire de sorcière et l'oracle zodiaque. Allez, cancer. Alors, allez, c'est parti. Cancer, été 2020. Cancer. Alors, donc ici, nous avons la grande prêtresse pour vous, les cancers. Donc là, pour certains, il va être question vraiment d'écouter son intuition. La grande prêtresse aussi, on parle de clairvoyance. Donc clairement, pour pas mal de cancers aussi, vous allez être vraiment dans la clairvoyance. Vous allez avoir une compréhension aussi à partir de cet été par rapport à plein de choses. Vous allez pouvoir éclaircir aussi pas mal de choses dans votre vie. Mais cette carte nous parle aussi de spiritualité. Donc pour certains, il y aura peut-être un éveil spirituel, peut-être une évolution spirituelle. Vous voyez ? Allez, on continue avec les énergies de l'oracle zodiaque, pardon. Cancer, été 2020. Cancer, été 2020. Et ici, nous avons pour vous, les cancers, l'énergie de Saturne en plus pour votre été. Donc, Saturne. Alors, Saturne, donc... Saturne, en fait, va vous pousser à avoir de l'ambition, à vous fixer des objectifs, pardon, et à les atteindre surtout, hein, d'accord? Vous allez avoir envie cet été à voir plus clair dans votre situation et vous allez avoir envie aussi d'avoir une vie plus aisée que ce qu'elle n'est actuellement, d'accord? Vous allez entreprendre des tâches et vraiment, vous allez vous fixer des objectifs et les atteindre absolument. Là, il y a une notion aussi de détermination, hein. D'accord? Allez, donc on va se garder ça ici, les cancers, et on va commencer du coup par voir un petit peu le psychologique. Donc pour cet été, on va utiliser le Oshozen Tarot. Cancer, été 2020. Allez, on va prendre 3 cartes. On va voir un petit peu l'évolution. Donc là, vous voyez, vous allez commencer l'été peut-être avec un petit peu de tension. Vous voyez, on a la carte de la foudre. Donc, alors ici, il peut y avoir aussi des choses fulgurantes, des choses aussi intérieures, hein, qui vont un petit peu vous foudroyer, hein, on va dire ça comme ça, hein. Donc, on va voir un petit peu l'évolution. Et ici, nous avons la paresse. Donc, d'accord. Donc, par rapport à ceci, si actuellement, vous vous sentez un petit peu dans cet état, pour d'autres qui ne se sentent pas encore dans cet état, ça va arriver d'ici l'été. Mais ici, l'été, vous allez vouloir aussi vous reposer par rapport à ces états compliqués au niveau énergétique, au niveau émotionnel. Vous voyez, vous allez vouloir clairement vous reposer, relativiser aussi sur certaines choses, hein, qui peuvent vous mettre un petit peu en colère comme ça, hein. Et pour terminer, les cancers, nous avons l'intensité. Donc voilà, ça va être un été très intense. Mais je vois que entre la foudre et l'intensité, entre ces énergies un petit peu de feu, vous voyez, je vois que vous allez vouloir relativiser, vous reposer un petit peu, en tout cas psychiquement, d'accord? J'ai vraiment cette sensation que oui, il va y avoir des événements, oui, il va y avoir des imprévus, comme tout le monde. Il ne va pas forcément avoir des choses faciles. Mais c'est comme si, voilà, vous relativisez, vous prenez le temps de penser à vous, de vous reposer, vous voyez? Donc voilà, allez, on va voir alors au niveau énergétique ce qui va être bon de libérer ici, au niveau énergétique pour cet été.
Peut-être pour que la foudre, pour que l'intensité soit peut-être moins intense pour vous. Cancer. Alors, médiumnité les amis. Je vous parlais tout à l'heure avec la grande prêtresse, hein, je vous parlais de spiritualité pour vous les cancers. Hein. C'est peut-être pour certains, c'est au niveau de la médiumnité. Hein. Vous allez peut-être avoir beaucoup d'énergie ici qui vont un petit peu vous perturber. Pour d'autres, il va y avoir clairement des éveils spirituels. En tout cas, cette carte-là, on nous parle de médiumnité. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi on nous a donné cette carte pour vous. Il y a certains cancers qui sont peut-être déjà dans la médiumnité, dans l'éveil spirituel. Sinon, ce sera pour d'autres cancers vraiment tout au niveau énergétique. Hein. La foudre, moi, je vois que c'est plus au niveau énergétique, tout simplement. Donc, alors, médiumnité. Et d'ailleurs, nous avons bien l'été avec cette carte. Hein, vous voyez, médiumnité, l'été. Donc, on va voir. Alors... On vous dit que vous avez en vous de très grandes capacités de médiumnité. Elles ont toujours été là, mais elles ont pu aussi être endormies pendant un long moment. Vous avez en vous la capacité d'être les messagers, d'accord? C'est-à-dire que vous recevez déjà des messages de la part de vos guides et des autres. Hein, ça peut être aussi de défunts, de personnes disparues. En tout cas, cet été, ici, il va y avoir un nouvel éveil. C'est pour ça que ça va être un petit peu fulgurant, un petit peu foudroyant pour vous, vous voyez, au niveau énergétique. Parce que là, il va y avoir un éveil de vos capacités médiumniques. Vous allez rentrer dans une énergie d'ouverture, surtout au niveau du troisième œil et du chakra coronal. Vous voyez, c'est tout ce qui est au-dessus de la tête. Ben voilà, ça vous dit que peut-être que vous avez déjà vécu des moments de connexion avec vos guides et avec les âmes qui ont besoin de vous transmettre des messages. Si ce n'est pas le cas, ça va arriver à partir de cet été. Il y a vraiment une transformation pour vous au niveau spirituel. On vous conseille ici de faire de la méditation si vous voulez, afin de vous connecter à vos capacités. Et aussi, vous pouvez demander l'aide à un travailleur de lumière, d'accord ? Donc, ça peut être vos guides, vos anges, pour être dans une connexion complète et totale avec vos énergies. Vous avez des capacités de médiumnité et elles sont très intenses. Et c'est en lien avec votre mission de vie, les cancers. Ici, on vous dit, vous pouvez aussi avoir de très beaux messages lors de vos rêves. Votre défi aujourd'hui, à partir de cet été, va être d'en prendre conscience pour certains qui n'en ont pas conscience. Parce que ça peut vous permettre par la suite d'aider les autres, ici on me dit. Allez, au niveau énergétique, on va voir quelle pierre va vous accompagner cet été, si vous voulez vous procurer cette pierre. Alors, la pierre de lune, les cancers. Pierre de lune, ça nous parle de cycle lunaire et du chakra couronne. Je vais regarder ce que dit la pierre. Alors, mon petit livret. Excusez-moi, je cherche mon petit livret. Je ne sais pas où il est. Ah, il est. Non, il n'est pas là. Bon, écoutez, je ne sais pas où est mon petit livret de cette pierre, mais bon, c'est pas grave. Excusez-moi. Où il est ce livret? C'est étonnant que je ne le trouve pas. Ouh, décidément, il est là. C'est bon, je suis désolée. Alors, la pierre de lune, les cancers. Bon, bah, je suis tombée directement dessus. Alors, on vous dit, il est temps pour vous de prêter attention à la lune, à ses cycles, à ses effets sur vous et votre humeur, les cancers. Nous sommes nombreux à maintenir des connexions fortes avec cet astre et son énergie. Associée au chakra couronne, la pierre de lune est idéale pour méditer. On vous parlait aussi de méditation. Et vous connecter avec votre intuition. Lorsqu'elle apparaît dans votre tirage, elle vous rappelle qu'il est peut-être temps pour vous de plonger en votre fort intérieur et de vous accorder à vos rythmes et au cycle biologique naturel, notamment si vous êtes une femme.
Concentrez votre attention sur vous-même aujourd'hui. Essayez d'écouter les messages que vous adresse votre corps physique et votre intuition. Donc là, je pense que clairement, les cancers, hein, surtout les femmes, après ça peut parler aussi aux hommes, la pierre de lune va vous servir beaucoup. Vous allez devoir aussi vous connecter au cycle lunaire. Essayez de comprendre ce que les cycles lunaires, les pleines lunes, les nouvelles lunes, tout ça, influencent aussi sur votre... comment vous vous sentez lors de pleine lune, admettons, lors de cycles lunaires, vous voyez. Et puis, on vous dit aussi, on vous parle de méditation, hein, les amis. Allez, maintenant, on va utiliser une carte pour les vies antérieures. Alors, les cancers, eh bien, écoutez, on a la carte ange terrestre. Ça colle bien avec la médiumnité, avec la pierre de lune. Hein. Vous avez plus de 100 vies pour certains cancers. Et vous êtes des anges terrestres. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va voir ce que nous dit la petite carte, mais c'est vraiment top. Et puis tout est, vous voyez, avec la grande prêtresse, tout ça, tout est vraiment en accord, finalement. Alors, ange terrestre, plus de 100 vies, vous êtes vraiment une vieille âme. Hein. C'est top. On vous dit que vous êtes un ange qui a un très long parcours de vie. Dans vos vies passées, votre âme a fait preuve d'une très grande sagesse et d'un réel lâcher-prise. Vous êtes une âme qui a une connexion profonde avec vos guides et vous ressentez profondément leurs signes et leurs messages. Vous avez terminé un cycle d'incarnation. Si vous avez décidé de vous incarner de nouveau, ici dans cette vie, c'est uniquement pour aider les autres. Cependant, cette incarnation peut être difficile pour votre âme. Elle peut réveiller des résistances que votre âme a en lien avec d'anciennes blessures. Cela peut vous donner l'impression d'être incompris par les autres et vous pouvez avoir beaucoup de mal à accepter les énergies négatives comme l'ego, la manipulation, la rancœur ou la vengeance. Vous pouvez avoir envie parfois de vous refermer sur vous-même, de vous renfermer, pardon, car vous pouvez aussi vous sentir agressé par les autres. Et cela peut vous donner beaucoup de doutes sur vous-même et sur ce que vous devez faire. Vous êtes une âme qui a comme mission de vie d'aider et de montrer la voie aux autres. Vous êtes là pour protéger les personnes avec qui vous avez un contrat d'âme. Mais pour ceci, il faut que vous vous reconnectez avec votre force spirituelle. Il faut que vous preniez conscience que vous êtes dans l'amour inconditionnel et que vous avez de très grandes capacités spirituelles. Une fois que vous aurez eu cette prise de conscience, vous pourrez reprendre confiance en vous et donner vie à de très beaux et grands projets. Ici, on me dit. Donc, les cancers, c'est vraiment top. Excusez-moi, je vous prends mon chat. Rentre. Allez, rentre. Voilà. On continue maintenant avec la mission de vie, les cancers. Cancer été 2020. Alors, on a la carte. Ici, on parle de superficialité pour vous, pour certains cancers aussi. Alors, pourquoi on a cette carte de la superficialité? On va voir. Alors ici, on dit votre guide vous félicite car si ce n'est pas encore le cas, vous allez très rapidement trouver votre voie et vous allez aller vers une grande réussite. Mais aujourd'hui, ils vous mettent en garde. Vous n'êtes pas assez investi dans ce que vous entreprenez, les cancers. Vous n'êtes pas assez engagé. Donc c'est pour ça peut-être qu'actuellement vous êtes un petit peu trop superficiel. Ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de vous dans votre vie professionnelle. On vous dit bien que vous n'êtes pas assez engagé dans des idées et dans des projets. Il y a une partie de vous qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Il y a une partie de vos énergies qui est dans la fuite du renouveau et qui doit arriver, hein, que vous attendez. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place.
Et là, on vous demande vraiment d'y mettre tout votre cœur et tout votre âme. Vous devez vraiment engager toutes vos énergies dans ce que vous souhaitez entreprendre pour avoir la réussite que vous attendez. Tant que vous ne serez pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place, on vous dit. Alors ne soyez plus dans la superficialité ou ne vous entourez plus de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à votre porte et surtout grandiose. Donc vous voyez, sortez de cette superficialité, faites les choses avec votre cœur et votre âme et puis éloignez-vous de toutes ces personnes un petit peu néfastes autour de vous et superficielles. Ça va vraiment vous aider. Mais là, moi, je vois cet été clairement que là, vous rentrez dans une nouvelle énergie aussi. Hein. Les cancers, c'est vraiment top. Hein. Allez. On va prendre une carte des portes de l'intuition. Des cancers. Des cancers. Voilà, on a votre carte, les cancers, et nous avons l'abondance. Magnifique. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Cet été, vous allez vers l'abondance, les cancers. C'est vraiment top. Je vais la mettre ici, la carte. C'est magnifique. Vous allez clairement vers l'abondance, vers la réussite. Allez, on prend une petite carte pour la santé. On va voir ce qu'il y a à surveiller pour cet été. Cancer. Alors, ben on en a une. Alors, les cancers, il va falloir faire attention à tout ce qui est l'arbre bronchique. Et il va falloir peut-être détoxifier un petit peu votre foie. Regardez si pour l'arbre bronchique, vous pouvez trouver un sirop. D'accord? Pour enlever toutes les toxines de cet hiver. Et pour le foie, bah, essayez de voir comment vous pouvez aussi détoxifier votre foie. Ça peut être avec des pierres naturelles aussi. Hein. D'accord? Allez, on commence la guidance générale, mes amis. Et on va commencer donc tout de suite par prendre 3 cartes de la sorcière noire et des runes. Pour voir un petit peu l'évolution de votre été. Alors, ben on va prendre ces 3-là. Alors, les cancers, qu'avons-nous? Alors, récolte. Ça, c'est un peu l'abondance. Justice. Pour moi, c'est la justice divine. Il y a une récolte. Parce que vous allez avoir de la motivation. Vous allez avoir beaucoup de volonté. Donc, vous allez pouvoir récolter. Et ici, nous avons le miroir. Le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Visualisation, invocation. Écoutez cet été, visualisez, invoquez ce que vous voulez. Soyez motivés. Mettez-y de la volonté et de l'action. Et puis, vous allez récolter. Et ce sera bien sûr une justice divine et équitable pour vous, les cancers. C'est vraiment top. Je suis contente pour vous, c'est très positif. Et puis moi, je me sens dans une énergie vraiment positive aussi. Hein. Allez, on fait un petit horoscope. Donc j'espère pour vous que ça ne va pas être trop long, mais j'aime bien utiliser plusieurs oracles pour donner un maximum de messages. Après, c'est pas du tout pour que la vidéo dure longtemps, puisque de toute manière, j'ai enlevé les pubs. C'est vraiment pour que vous puissiez vraiment être tranquille et puis que ce soit bien complet. Allez, on commence. On va avoir une petite situation là, c'est pour cet été. Alors, voilà, en dos de deck, qu'avons-nous? Eh bien, écoutez, on a la reine de Pentacle. Donc là, le dos de deck, la reine de Pentacle, nous parle de prendre soin. On peut parler aussi dans le domaine professionnel aussi. Ici, il y a vraiment le fait voilà, d'avoir... tout à l'heure, vraiment, la reine de Pentacle, elle nous parle vraiment des comme les 3 runes. Vous voyez, c'est un peu le fait de, voilà, implanter des graines. Vous avez implanté des graines. Et là, cet été, vous allez avoir la récolte. Vous voyez, c'est un petit peu, vous avez pris soin de votre jardin. Ça peut être au niveau professionnel aussi. Hein. Et puis, vous attendez de récolter. En tout cas, là, c'est comme si vous avez fait les choses bien. Et pour moi, ici, vous avez été patient aussi. Hein. Allez, on voit ce qu'on a ici. Et ben voilà, vous voyez, on a une nouvelle opportunité. Donc là, ce que vous avez implanté, ça peut être aussi au niveau des états, des façons de penser. Vous voyez, là, on a une nouvelle opportunité professionnelle pour certains. Et oui, vous arrivez à terme. Là, le 10, c'est ça, c'est la fin. Cet été, vous arrivez à terme à un cycle où vraiment vous étiez tracassé mentalement. Vraiment.
C'est vraiment top. Et oui, on vous voit ici retrouver votre indépendance, être confiant, fier de vous, déterminé, ambitieux. C'est top. Et là, on a, avec le page de Pentacle, on a bien une nouvelle opportunité pour certains qui ne travaillent pas. Pour d'autres, ça peut être un nouveau projet. Mais j'ai plus l'impression que c'est un petit peu... Alors, si c'est un projet, j'ai l'impression que pour certains, ici, vous avez fait au préalable ce qu'il faut. Et que là, il y a une sorte de récolte. Vraiment, vous voyez, ça commence, ça débute. Avec là, c'est vraiment aussi un cadeau. Mais c'est aussi de la nouveauté avec le page de Pentacle. Pour moi, c'est professionnel aussi. Hein. Ici, avec le monde, vous voyez, on peut me parler aussi à l'étranger. Peut-être que vous allez travailler à l'étranger. Peut-être que vous travaillez en lien avec l'étranger. Peut-être que vous étendez votre projet ou votre entreprise à l'étranger. Dans tous les cas, c'est une réussite, le monde. Hein. C'est clairement ça. Et là, ici, avec le 3 d'épée, on me dit que vous avez effectivement tiré des leçons de ça. Vous êtes traversé, vous êtes passé par un cycle où vous êtes beaucoup pris la tête, beaucoup donné à la tâche, un petit peu préparer ce projet ou vouloir absolument un nouvel emploi. Et puis là, du coup, vous avez tiré des leçons de tout ce qui s'est passé de négatif. Là, il y a vraiment une récolte, hein, les cancers, c'est vraiment top. Allez, on passe aux oracles. On va commencer par l'oracle l'arbre de vie. On va prendre 6 cartes. Allez, les cancers, été 2020, cancer. Un petit peu trop. On va prendre juste la première. Hop, voilà. Alors, les cancers. En dos de deck, nous avons la carte de la rapidité. Il y a quelque chose qui va peut-être vite, trop vite, ou qui arrive rapidement. On va voir. Cadeau de la vie. Il y a un cadeau de la vie. Là, on a quelque chose, de la nouveauté. Il y a un cadeau qui arrive là, rapidement pour vous. Hein. On a la carte de l'enfermement. Donc, est-ce que vous n'allez pas vous isoler? D'accord, ok. Donc là, on a quelque chose de nouveau qui arrive rapidement cet été pour vous. Quelque chose de positif. Sauf que j'ai l'impression avec la carte de l'enfermement, vous allez vouloir un petit peu garder cette chose-là pour vous et contrôler. Là, avec la voiture, vous voyez, le transport, la voiture, on tient le volant et on contrôle. On contrôle sa vie. C'est un petit peu ça. Mais j'ai l'impression que vous allez vouloir garder pour vous tellement c'est magnifique, c'est beau. Vous allez vouloir vous isoler avec ce cadeau. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ici, on a la carte de l'errance, rêverie, doute. Vous pouvez avoir des doutes aussi. Et puis là, on a quand même la colère. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Vous allez vouloir garder le contrôle de votre vie. Là, je pense, là, je ressens des peurs. Je ressens des doutes. Je ressens la peur de ne pas mériter, la peur de ne pas vouloir. La peur, pas de ne pas vouloir, la peur de ne pas mériter. En tout cas, vous gardez le contrôle. On a un cadeau de la vie. Je vais mettre une carte sur le cadeau de la vie. C'est un peu étrange. Alors, qu'avons-nous? Les cancers. Eh bien, regardez, pour certains, ça peut être une naissance. Pour d'autres, ça peut être la naissance d'un projet, un nouvel emploi, une nouvelle rencontre. Vous voyez? Cadeau de la vie, on a la naissance, l'œuf. Donc, dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau. Que vous soyez, que ce soit un enfant ou pas, c'est de la nouveauté, c'est un cadeau de la vie. L'univers vous aide ici, hein, clairement. Mais sauf que vous allez vouloir... bon, là, on a la carte quand même de l'hypocrisie et de la violence. Donc, j'ai l'impression que pour certains cancers qui sont entourés de mauvaises personnes, vous allez vouloir vraiment garder ce cadeau pour vous, pour empêcher un petit peu qu'on vous... vous allez vouloir contrôler un petit peu ce bien-là, ce bonheur que vous avez et vous isoler pour empêcher peut-être d'être dans le doute, qu'on doute de vous, qu'on vous met un petit peu en crise. Pour certains, si c'est une grossesse, vous allez éviter d'être dans la crise, dans la colère, vous voyez. Donc, vous allez un petit peu vous isoler de certaines personnes. Pour d'autres, si c'est un projet, si c'est un nouvel emploi ou une nouvelle rencontre, c'est pareil. Vous allez vouloir vous isoler de certaines personnes pour éviter d'être dans les énergies négatives. C'est plus ça que je vois là. En tout cas, c'est très positif. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Cancer.
été 2020. Merci. Alors, les cancers, faites attention cet été de ne pas voir les choses comme elles ne sont pas. Ne pas voir les choses comme vous voulez les voir. Vous voyez, sortez de cette illusion. Vous voyez, parce que là, ce personnage, il ne se voit pas comme il l'est réellement. D'accord? Donc, vous pouvez avoir une vision déformée de certaines choses. Hein, d'accord? Ah, bah, ouais, regardez, vous avez le miroir magique. Donc, clairement, vous êtes protégé aussi. On a de la joie. Hein. Alors, bah, on a une ouverture, on a encore une nouvelle opportunité, les cancers. Eh bien, on a un contrat. Ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être la réponse d'une demande. On a un cadeau, on a vraiment quelque chose de très positif. Ici, avec la santé, ok. Écoutez, ici, on vous dit simplement, soyez honnête avec vous-même, soyez sincère envers vous-même aussi. Vous êtes protégé. Donc, au niveau de votre santé psychique, il faut que ça aille parce que c'est une belle opportunité, c'est mérité ce qui va vous arriver cet été. Donc, n'ayez pas une vision déformée de cette situation. Ce n'est pas un cadeau empoisonné. D'accord? Donc, pour certains, ça peut être vraiment une profession. Hein. Une profession, un contrat, un changement de contrat, un accord, peu importe la demande, le domaine. Plein de choses. Contrat. Ouf, bah décidément. D'accord, contrat naissance. Vous voyez, il y a le départ. Il y a une réussite. Pour certains, c'est peut-être une réussite d'examen. Pour d'autres, ça va être une concrétisation. Ça peut être un achat de maison. Ça peut être une grossesse aussi. Pour certains, dans tous les cas, c'est la naissance. C'est quelque chose de nouveau. C'est un nouveau contrat, un nouvel accord. C'est très, très, très positif. Et l'univers vous aide. Ici, vous êtes protégés, les amis. Donc, soyez honnêtes envers vous-même. Votre santé, ça va aller mieux. Peut-être que c'est dans le domaine de la santé. Sinon, la santé psychique, ça va aller mieux. Mais n'ayez pas une vision... une mauvaise vision de la situation. Voyez les choses comme elles sont et là on voit que c'est très positif, c'est un cadeau. D'accord? Dans tous les cas, il y a une réussite ici. Hein. Pour certains, c'est pour votre foyer, comme je vous l'ai dit, c'est une grossesse, un accouchement. Bon, en tout cas, c'est top. Allez, on va utiliser l'oracle du regard 2. Cancer. Hop. Allez, c'est parti. Cancer. Été 2020. Cancer, été 2020. Alors, on va les mettre comme ça. Hop, allez, on regarde le dos de deck. Le dos de deck, on a love, 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 l'amour. L'amour, mes amis. Cancer. Alors, on a le désert. Donc là, vous êtes peut-être passé par une période de malchance de désert. Pour certains, des disputes en couple. Des choses compliquées. Ceci dit, il va y avoir réflexion, intelligence. Parce que vous voyez que vous allez tourner en rond au niveau de votre... couple, tout simplement. L'automne, c'est se débarrasser de certaines choses, voilà, mettre fin aussi à certaines choses pour un nouveau départ et pour aller vers la sérénité. C'est un peu comme ça. Attendez, je vais bien placer mon téléphone. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Pour les couples, clairement, peut-être que ça va commencer un petit peu avec des disputes, un petit peu avec voilà, une période un petit peu désertique comme ça, où il y a des problèmes de compréhension. Vous allez être un petit peu perdu, sauf que vous allez avoir une réflexion. Vous allez clairement vous dépouiller de certaines choses, mettre fin à certaines choses, là justement aux disputes, aux choses comme ça, pour une renaissance, en ayant bien réfléchi et aller vers la sérénité au niveau sentimental. Donc là, ça va s'adresser au couple. Si là, actuellement, vous regardez la vidéo, vous êtes célibataire, peut-être que vous allez être en couple avant l'été. Je rappelle que c'est une guidance à partir de l'été 2020.
D'accord? C'est vraiment top. Vous voyez, de toute manière, regardez, on a l'abondance ici. Hein. Allez, on continue avec les 77. Cancer. Alors, les amis, qu'avons-nous en dos de deck? Eh bien, écoutez, en dos de deck, on a les vacances. Pour certains, vous allez prendre des vacances. Vous allez prendre des vacances, ouais, tout simplement. Et pour d'autres ici, vous allez vous reposer spirituellement. Vous reposer psychiquement, mentalement aussi. On va voir. En tout cas, il y a cette notion clairement de repos aussi. Hein. Alors, les amis, ici, on parle d'entreprise. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous allez entreprendre. Sinon, on parle d'une entreprise. D'accord. Donc, je pense ici, à partir de l'été, vous allez décider d'être sage. Ici, on a la carte de la sagesse ancestrale. Vous voyez, vous allez peut-être entreprendre de vous accorder du repos au niveau mental, psychique, d'être sage, d'être dans une sagesse, une tranquillité. Pour certains, vous allez peut-être fermer les yeux. Vous allez devoir fermer les yeux sur certaines choses. Et puis là, on me dit clairement que vous allez décoller. Peut-être, alors on va voir. On a le oui pour la sagesse aussi. On a le oui pour la renaissance. Vous allez avoir une renaissance, mes amis. Pour certains, il y a des grossesses ou des accouchements. Là, il y a une nouvelle voie à prendre. Il y a quelque chose à choisir. Il va falloir faire un choix. Vous allez être éclairé ici. Hein. Là, il y aura un éclaircissement par rapport à un changement négatif. Peut-être que vous avez eu actuellement. Vous allez devoir faire un choix pour une renaissance. Le choix, je pense que ça va être oui. Et vous allez prendre connaissance de certaines choses ou comprendre certaines choses. En tout cas, par rapport à un changement négatif que vous traversez actuellement, que vous allez traverser avant l'été, vous allez devoir faire un choix. Donc déjà, le choix, ça va être de un petit peu fermer les yeux sur certaines choses, avoir une sagesse et une renaissance. S'éclaircir. Il va y avoir des éclaircissements par rapport à certaines choses que vous allez comprendre aussi. Hein. Bon, ça peut être dans le domaine sentimental hein, pour certains. Hein. Il y a certaines choses, peut-être, il y a eu un changement négatif. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour certains qui sont en couple ou pour certains qui ne sont plus en couple aussi, pour les célibataires. Hein. Vous voyez, mais vous allez devoir un petit peu fermer les yeux sur certaines choses hein, pour prendre une nouvelle direction et pour une renaissance. Hein. Pour certains, il y a peut-être une rencontre ici, hein, une rencontre avec quelqu'un de très sage, de très tranquille, très posé. Une personne très lumineuse aussi, ça va vous faire comprendre beaucoup de choses. C'est une personne qui va vous apprendre certaines choses, mais ici, il va falloir fermer les yeux aussi sur peut-être la peur d'un changement négatif. Vous voyez ? Ici, je ressens des peurs quand même. Hein. Je ressens des peurs là je ressens des peurs d'être choses cachées. C'est un petit peu ça là qu'on me dit. Peur de choses cachées. Donc, il va falloir être créatif et il va falloir vraiment un petit peu fermer les yeux sur certaines choses. Si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes resté sur des choses, des mensonges, des choses cachées, des incompréhensions. Il va falloir ici un petit peu fermer les yeux pour redonner une nouvelle chance à votre couple. Hein. C'est comme ça. En tout cas, il y a des choses que vous allez comprendre. Vous allez prendre connaissance de certaines choses hein, aussi hein, durant cet été. D'accord. Vous allez couper avec certaines choses. Vous allez aller vers l'abondance. Là, on a l'abondance, là aussi. Mais pour certaines choses, il y a des choses que vous allez comprendre qui va vous permettre de couper peut-être avec cet état négatif. Et pour ceci, il va falloir un petit peu fermer les yeux sur certaines choses, mais c'est aussi faire des concessions. Allez. On continue avec le petit Lenormand. Et après, on passe au sentimental.
Voilà, allez, on a des bonnes nouvelles pour cet été pour vous. Au niveau de votre maison, de votre foyer, pour certains, ça peut être un achat, une vente. Il peut y avoir une grossesse pour certains. Peut-être que vous avez stressé pour tout ceci. En tout cas, on a normalement des bonnes nouvelles qui arrivent pour cet été. Allez, on va voir ce qu'on a. On a de la sincérité, de la fidélité autour de vous. On a le renard. Alors, le renard, ça nous parle de quoi? D'accord, donc, ok. Bon, je vois, il y a quelque chose qui prend de l'élan. Ben, au milieu, on a le soleil, c'est magnifique. Pour certains, vous allez vous éloigner de personnes malhonnêtes autour de vous. Vous allez vouloir être avec des personnes sincères. Vous allez vous éloigner de personnes qui vous bloquent dans votre vie. Ici, on peut me parler aussi de collègues, amis, tout ça. Ici, on peut me parler de femmes aussi, hein, de femmes néfastes autour de vous. Médisante aussi, vous allez mettre fin à cette relation, les amis. Peut-être que c'est, pour certains, ça peut être dans votre couple. Vous avez deux femmes qui sont pas très sympas, qui vous bloquent un peu, qui créent des blocages, des obstacles chez vous, qui sont malhonnêtes. J'ai l'impression que vous allez mettre ça de côté parce que vous allez avoir envie d'aller vers la sincérité, vers la luminosité, vers le bonheur dans votre union. Sinon, ça peut me parler aussi du domaine professionnel, vraiment vous adapter. Donc, j'ai l'impression vraiment que vous allez faire un tri, en fait. Vous allez faire un tri dans vos amis aussi. Et pour certains, ici, si c'est dans le domaine sentimental et qu'il y a deux femmes, hein, ça peut être une sœur, une mère, enfin, peu importe. Hein, ici, voilà, on me dit qu'il y a de la nouveauté dans votre foyer après ce stress que vous avez eu à cause de ces personnes-là. Allez, sentimental, les amis. Cancer, été 2020. Alors, qu'avons-nous? On en a un petit peu trop. Été 2020. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? Donc là, on a un homme. Si vous êtes une femme, on parle de votre autre. Si vous êtes un homme, on me parle éventuellement de vous. D'accord? J'ai l'impression alors que cet homme va comprendre des choses par rapport à une crise. Une crise que vous traversez peut-être actuellement, que vous allez traverser avant cet été. C'est une crise où il y a pas mal de doutes. Vous êtes un petit peu dans la confusion ici, on me dit. Alors, ici, on a quelqu'un qui porte un masque, d'accord, donc par rapport à peut-être, alors pour certains qui sont en couple, peut-être qu'il y a eu des tromperies, qu'il y a eu des mensonges, des choses comme ça. Ici, on me dit que vous prenez un nouveau départ pour vous séparer. Prenez un nouveau départ après une séparation. Pour certains, vous allez peut-être passer par une séparation pour pouvoir prendre un nouveau départ. Mais dans tous les cas, ici, on voit de l'amour inconditionnel entre vous et vous allez enfin finir par avoir une sagesse et un bon raisonnement dans votre couple. D'accord? Ici, on a un homme qui comprend des choses, qui se pose beaucoup de questions, qui est un petit peu en crise. D'accord? Ouais, en tout cas, je vois un nouveau départ là dans ce couple. Allez, on va voir maintenant un petit peu pour les célibataires quand même, pour ceux qui seront célibataires. On en a trop. Bon, on va les prendre. Il y en a 3. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Alors, en dos de deck, nous avons une jeune femme superficielle. Donc, peut-être qu'on parle de vous, mesdames. Peut-être que vous êtes une jeune femme superficielle et que vous êtes un petit peu blessée éventuellement. Pour d'autres, pour les hommes, peut-être que vous allez rencontrer une jeune femme superficielle et vous n'allez pas avoir confiance parce que c'est quelqu'un de un peu superficiel. Mais ça ne veut rien dire. Donc là, on a une chance, on a une nouvelle rencontre pour les célibataires. Une chance qui va vous permettre de guérir. On a une guérison en vous, on a un équilibre. Guérir vos épreuves, vos blessures que vous avez eues récemment, d'accord? Vous allez retrouver l'équilibre par rapport à cette nouvelle rencontre. Hein.
Il y a une transformation, d'accord. Donc pour certains, vous êtes blessés à cause de tromperies, à cause de liaisons discrètes, de vie double. Peut-être que vous avez traversé un petit peu des mensonges, des secrets, des choses comme ça dans votre dernière relation. Vous êtes encore blessé. Vous avez subi une grosse épreuve. Ici, avec cette nouvelle rencontre, on voit une guérison. On voit aussi une transformation, on voit bien du renouveau et on voit une chance et une opportunité, cette rencontre. Sauf que pour certains ici, alors si c'est pour les hommes ici, on vous dit, bon, de toute manière, voilà, on a les deux, on a homme et femme superficielle. Donc que vous soyez un homme ou une femme, la personne que vous allez rencontrer a cette tendance que physiquement à être un petit peu superficielle, très élégant, et ça va vous faire peur. Mais on vous dit que non, cette personne n'est pas là pour vous blesser. Allez, on continue avec l'oracle coup de cœur. On va voir pour les couples. Alors, les couples, qu'avons-nous en dos de deck pour vous? Alors, on a la gestation. Donc, vous voyez, pour certains, là, il va peut-être avoir des grossesses, des naissances. Sinon, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre couple pour cet été. Il y a de la nouveauté, tout simplement. Alors, ici, vous allez mettre le deuil. Vous allez faire un deuil à certaines choses, peut-être à ça. Peut-être à tout ce qui est tromperie, mensonge, etc. au sein de votre couple. Vous allez retrouver ici, par rapport à cette renaissance, peut-être le projet bébé, on verra, vous allez retrouver encore cette notion d'être attiré, de l'attirance l'un envers l'autre. Hein, vous voyez? Et voilà, vous voyez, on a la séparation, on a bien le ciseau. Donc, vous allez couper avec certaines choses. Je pense que vous allez vraiment faire le deuil de tout ce qui a pu se passer de compliqué. Et là, on a le retour à l'amour véritable et à l'amour inconditionnel. C'est vraiment top. Hein. Et vous voyez, vous allez avoir un déclic et il va y avoir un bon raisonnement et une sagesse de retrouver dans votre couple. C'est super. Allez, on va voir pour les célibataires. Hop, hop, hop. Voilà, en dos de deck. Alors là, on me parle de trahison, les célibataires. Peut-être que vous traversez une période compliquée par rapport à une trahison, parce que derrière, on a la carte de la surprise. Première carte, nous avons la tendresse. Donc, je pense que cette chance, cette nouvelle rencontre va être très tendre, très douce, très fluide, hein, d'accord? Ici, on a la guérison. La guérison peut-être pour un homme, peut-être aussi pour une femme. En tout cas, on a de l'équilibre, calme et paix de retrouver. Et oui, vous avez traversé des épreuves. Ça a été difficile, il y a eu un gros nuage qui est passé sur votre vie, peut-être actuellement ou peut-être récemment. Alors là, on a cette nouvelle rencontre et ce sera une rencontre concrète, ce ne sera pas quelque chose d'éphémère, d'accord? Ce sera vraiment, vous allez vraiment vous mettre en couple, il y aura un pacte, c'est voilà, c'est pas un mariage encore, hein, mais c'est vraiment pour dire que ce n'est pas éphémère, hein, d'accord? Et là, on a encore la gestation. Donc, bien sûr, hein, le couple va prendre forme. On a une transformation, un renouveau pour vous aussi. C'est vraiment super. Allez, chakra du cœur pour les cancers. Cancer, été. Alors, les couples, ici, on voit qu'il y a des blocages peut-être au niveau karmique pour vous et votre couple. Pour cet été, on vous dit de ne pas écouter les autres. J'en ai un peu trop. Et la dernière carte, oui, effectivement, il y a des blocages. Alors, pour moi, les cancers, ce qui a pu se passer là de bloquant peut-être actuellement ou ce qui va arriver avant l'été, ça va être peut-être, il y a des blocages. Ça peut être financier, matériel, mais ça peut être quand même karmique. Peu importe, il y a des blocages parce que vous êtes entouré de mauvaises personnes. Allez, célibataire. Vous avez peut-être des gens autour de vous qui influencent des choses dans votre couple. Pour les célibataires, on a une rencontre soit par le travail, soit via un moyen de télécommunication. Et on a une distance géographique entre vous. Il va peut-être avoir des déplacements pour se voir. Et la dernière carte, on me dit que vous avez un poids, les cancers. Il y a un poids là sur vous. Donc il va falloir, je vais mettre une autre carte dessus. Vous avez un poids peut-être au niveau de votre famille, pour certains, ça va être compliqué. Ou peut-être au niveau de votre ex, tout simplement. Bon, c'est un petit peu... J'aimerais bien n'en avoir qu'une seule, voilà. D'accord, donc là, le poids, donc ok. Ce qui est compliqué pour moi, c'est peut-être au niveau aussi, comme je vous l'ai dit, de votre famille, etc. Mais pas forcément. C'est plus la distance géographique.
Voilà, pour vous voir, vous allez vous rencontrer via ce moyen ou via le travail de part ou d'autre. Mais ça va être compliqué de se voir parce qu'il y a une distance géographique. Il va y avoir peut-être des déplacements. Vous allez peut-être vouloir déménager vers la fin d'été, vous voyez. En tout cas, voilà, ça c'est un poids, hein, la distance. Couple, enfant. Pour certains, il y a des enfants qui arrivent. Des grossesses, des accouchements. Pour d'autres, si vous n'attendez pas d'enfants, vous êtes un petit peu, enfin que vous ne pouvez plus, vous êtes tout simplement plus trop âgé, il y a de la nouveauté. C'est ça aussi la carte de l'enfant. Lune de miel pour certains, vous allez partir en vacances avec votre autre cet été. Vous allez apprécier les vacances ensemble ou un week-end ou quelque chose comme ça. Faites un effort, on vous dit aussi les cancers, vous devez pardonner et apprendre. D'accord? Allez, libérez le passé, on vous dit. Les cancers célibataires, espièglerie. Vous allez vous amuser avec cette nouvelle personne. Vous allez retrouver un petit peu ce côté enfantin. Ici, l'amour ne sera pas vraiment très réciproque. Peut-être que vous allez aimer plus, peut-être que l'autre va aimer plus, mais c'est le début de la relation. Donc, c'est tout à fait normal. En tout cas, on vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement. Pour attirer plus de l'amour entre vous, apprenez à vous connaître mutuellement, livrez des secrets, des choses comme ça. C'est une relation karmique que vous allez vivre. C'est une relation avec un lien spirituel. Allez, on termine avec ça, les cancers. Alors, elle a bien sauté les amis. Repensez-y les cancers, ayez de bonnes résolutions. Pardonnez, apprenez, libérez le passé dans votre couple. Et pour vous, les célibataires, lâchez prise aussi. Vous allez vers l'abondance. Lâchez prise sur vos peurs de ne pas être aimé. Allez les amis, on termine avec 2 petits messages des anges pour votre mois, pour votre été 2020, les cancers. Oh bon, bah ils ont bien sauté. Gratitude, soyez dans la gratitude mes amis, faites de la gratitude votre nouvelle attitude, on vous dit, soyez gratifiants pour tous les bienfaits que l'univers vous envoie, parce que là, cet été, transformation pour vous les cancers. On vous transforme, on vous métamorphose, on vous transmute, vous allez avoir plus de sagesse. Donc c'est vraiment top, donc soyez dans la gratitude, c'est très 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 important. Voilà mes amis, en tout cas j'espère que ma guidance vous a parlé. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Si vous désirez une guidance personnelle, n'hésitez pas, envoyez un mail. Je vous embrasse bien fort, à bientôt, ciao.